signes du code de la route, un cercle rouge sur fond rouge avec barre blanche horizontale. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire sens interdit. Ça veut dire que tu ne peux pas y aller. Si tu ne connais pas ce signe, et tu vois une route, et tu dis chut, je vais la prendre. Oui, mais tu vas te retrouver nez à nez avec un gros camion. Il faut connaître les signes, chers amis. Si vous ne connaissez pas les signes, vous allez être mal. Alors, il y a d'autres signes qui ont apparu il y a quelques années. Est-ce que vous connaissez celui-ci? Un grand panneau, bord de la route, qui dit « Pour votre sécurité, contrôle de vitesse. » Vous connaissez celui-là? Si vous ne connaissez pas, ça va vous coûter cher. Il devrait mettre en dessous « Pour votre sécurité et pour notre portefeuille. » C'est un malade. Ah oui. Alors en Australie, on a des signes un peu particuliers qu'on ne trouve pas à la Réunion. Alors, en Australie, il y a un signe, un diamant jaune, et à l'intérieur, un kangourou, et en dessous, c'est marqué 5 km. Alors, c'est quoi ça, selon vous? Est-ce que ça veut dire que c'est pour les touristes que dans 5 km, il y a un zoo où on peut aller voir des kangourous et leur donner à manger? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans les 5 prochains kilomètres, c'est là où les kangourous vont passer. Il faut faire surtout attention au lever du jour et en fin de journée. Parce que quand un kangourou passe, c'est pas un lapin. Il faut ralentir et il faut faire froid. Parce que quand vous passez à côté d'un kangourou, il va sauter, mais on ne sait jamais pour quelle direction. Il faut connaître les signes. Vous pouvez voir quelque chose, vous pouvez voir un signe, mais il faut comprendre le signe. Parce que le voir ne suffit pas. Si on le voit, on ne comprend pas, ça ne va rien pas nous servir. Vous êtes dans votre voiture. Le voyant de votre réservoir d'essence s'allume rouge. Vous allez dire quoi? Ouh, c'est joli cette petite lumière. Ça doit être Noël. Ouais. Quand je vois cette petite lumière rouge qui s'allume, je dis oh, on est à sec. Ma femme, quand la petite lumière rouge s'allume, elle n'a pas la même réaction. Quand elle le voit, ça lui dit c'est bon, on peut encore rouler 50 km. Chers amis, une femme, c'est pas un homme. Bon, je me fais attendre plus tard ce soir. À Paris, j'avais une vieille Peugeot 306, blanche. À une certaine époque, elle marchait bien. Vers la fin, elle marchait moins bien. Alors les problèmes commençaient à les accumuler. Premièrement, il y avait une ampoule qui avait sauté dans le tableau de bord. Alors, en journée, pas de problème. Mais le soir... Après ça, il y avait un clignotant qui s'emballait, Je ne pouvais rien faire, j'ai tapé dessus plusieurs fois, ça n'a rien marché. Ça n'a pas aidé. Ce qui m'irritait surtout, c'était la porte qui grinçait. Ah, j'ai mis de la graisse, j'ai mis une pompe, j'ai tout mis. Ça grinçait. Le pire, c'était l'agneau. Je le prenais sur la tête. Les supports avaient lâché, et maintenant, si j'avais pas un bâton pour le soutenir, et j'oubliais, eh bien je le prenais tout de suite sur la tête. Ah! Tout ça, c'était des signes qui me parlaient. Vous savez ce qu'ils me disaient, ces signes-là? Eh bien, ils ne disaient pas, Vincent, bientôt la voiture ira à la casse. Ah non, c'est pas ce qu'ils disaient. Les signes me disaient, Vincent,
Bientôt, tu auras une nouvelle voiture. C'est l'image que Jésus a utilisée avec le figuier. Il a dit, quand vous voyez ces choses arriver, c'est comme le figuier et les nouvelles pousses. Quand vous voyez les nouvelles pousses, vous dites, l'été est proche. Quand on comprend ce qui se passe autour de nous, on comprend qu'on passe d'une saison à une autre saison. D'une réalité à une autre réalité. Il aurait pu dire, regardez les feuilles qui tombent, l'hiver est proche. Il n'a pas dit ça. Regardez les pousses qui annoncent l'été. Et que faire quand on voit ces pousses? Jésus nous dit ceci. Quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance est proche. C'est intéressant, parce qu'il donne une image des gens d'aujourd'hui, courbés par la vie avec la tête baissée. Ils ont tellement le nez dans le guidon. C'est une génération de gens qui vivent avec la tête baissée. Vous savez de quoi je parle? Tout le temps. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps. Tu vois? Le monde est devenu tellement petit. Il n'est pas grand, le monde. En fait, ce petit monde, eh bien, c'est le reflet de nous. Parce que sur cet écran, il y a leurs amis, leurs photos, leur musique, leur thème, leur affichage. En fait, ils se regardent eux-mêmes. Et ils sont dans le manège de la vie. Connaissez le manège de la vie? Tête baissée, manger, dormir, travailler, s'amuser, manger, dormir, travailler, s'amuser, manger, dormir, travailler. Comprendre ce qui se passe, tu te redresses et tu lèves la tête. Et aujourd'hui, on a une population qui est devenue tellement petite dans sa réflexion, dans sa compréhension. Ils sont tellement dans les bricoles, tellement dans les soucis de tous les jours, les factures qui tombent, les disputes avec un voisin, problèmes au travail. On est tellement réduits au tracassé de la vie qu'on a perdu toute notion de ce qui se passe autour de nous. On n'est pas, chers amis, des bêtes avec un cerveau. On a une âme qui peut rêver, une âme qui peut connaître Dieu. Une âme qui a une dimension spirituelle. La Bible dit que Dieu nous a créés en mettant l'éternité dans notre cœur. Mais ce monde matérialiste a tout fait pour retirer l'éternité de notre cœur, pour nous rendre simplement des bêtes de travail. Vous savez, vous pouvez vivre entouré d'un océan vaste et vivre sans même le voir. Vous pouvez vivre devant des montagnes majestueuses sans jamais pu les voir. Vous pouvez vivre sous un ciel dont les étoiles sont tellement nombreuses que tu ne peux pas les compter, mais tu ne les vois jamais. Tu ne les vois jamais. Aujourd'hui, chers amis, le message que Jésus nous adresse, c'est redresse-toi. Lève les yeux. Comprends ce qui se passe autour de toi.
Quand on comprend ça, on comprend pourquoi Jésus est venu nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un cadeau que Dieu est prêt à nous donner. C'est un cadeau qui doit être reçu. Et on le reçoit par le seul moyen de croire en Jésus, de tout son cœur. Parce que cette pauvre terre, comme cette vie humaine, est tellement fragile. Elle n'est pas éternelle. Mais il y a une autre saison, un autre monde, une autre réalité qui nous attend. L'éternité. Mais pour avoir, cette vie, il faut la recevoir. Aujourd'hui, on est devenu tellement matérialiste qu'on ne peut pas imaginer l'éternité. Une vie sans fin. Et pourtant, les scientifiques, les mathématiciens, ils comprennent l'infini, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Ils comprennent ça sans problème. Alors, où est le problème de croire en l'éternité? Ce soir, Jésus essaie de nous faire lever d'une petite vie. Une petite vie qui voit mais qui ne comprend pas. Sans réflexion. Avec des yeux qui voient mais qui ne voient pas. Afin que tu lèves la tête. Tu lèves les yeux. Tu vois qu'il y a un autre monde qui se prépare. Tu as compris que Dieu a envoyé Jésus afin que ceux qui croient en lui puissent avoir cette vie éternelle. Certains me disent, ah, mais je suis catholique. D'autres me disent, ah ben, je suis hindou. D'autres disent, je suis juif, je suis musulman, je suis protestant. Écoutez, on est tous pareils. On nous a rien demandé. Où on est né. On est né là où on est né, avec le tampon sur la tête. Mais aujourd'hui, c'est l'avenir qui compte, et ça nous appartient. C'est le choix que nous faisons. Et aujourd'hui, croire en Jésus, c'est un choix, parce que ne pas croire, ne rien faire, quelque part de rester dans son petit monde à soi, c'est faire un choix de refuser la vie éternelle qu'il nous donne. Alors ce soir, j'aimerais demander à ceux qui n'ont jamais entendu ce message présenté clairement comme ça. Je ne vous demande pas si vous croyez en Jésus, parce que beaucoup de réunionnais croient en Jésus, mais le petit Jésus. Mais celui qui reviendra, ce ne sera pas le petit Jésus. Celui qui reviendra sera un Jésus glorieux et puissant. C'est celui-là qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est celui-là qui veut entrer dans ta vie, qui veut régner en toi, qui veut te conduire en toutes choses, qui veut t'amener jusque dans la vie éternelle. Et pour cela, eh bien, il faut se décider de croire en lui. Alors ce soir, j'aimerais